Bonjour à tous les amis, dans cette vidéo vous allez comprendre qu'est-ce que c'est la stratégie de trading martingale, comment la paramétriser, c'est quoi les risques, où il faut cliquer. Bon, tout cela je vous montre dans cette vidéo, c'est parti. Que ce soit vraiment bien clair, moi je vous montre sur un exemple avec la crypto-monnaie sur la plateforme d'échange BitGet. Donc mon lien de parrainage avec les bonus, je vous laisse sous la vidéo. Sinon vous pouvez juste insérer ce code de parrainage lors de l'inscription si vous faites cela par exemple avec votre smartphone. Bon, donc après avoir créé votre compte, passez la vérification rapide et avoir mis de l'argent sur votre compte, vous pouvez retrouver ce bot très facilement. Donc sur un exemple de la plateforme BitGet, vous cliquez ici. Ensuite, on va marquer donc bot. Et ici, on voit bot. Donc, moi, je clique dessus. Voilà, donc maintenant, je choisis mon martingale bot. Et d'ailleurs, les amis, vous voyez que moi, je suis en train de trader avec les bots. Et ça me montre qu'aujourd'hui, je suis en négatif. Mais il n'y a pas de souci par rapport à ça. Parce que si on clique dessus, vous pouvez voir la statistique plus complète. Donc, par exemple, depuis 4 jours, j'ai pu gagner plus de 200 dollars. Mais en pratique, c'est beaucoup plus parce que ce bot est paramétrisé de la manière spécifique. Ça, c'est un grid bot. Donc, le bot classique dont je vous ai déjà montré dans ma dernière vidéo. Et donc voilà, dans cette vidéo, quand même, je vous montre qu'est-ce que c'est Martingale Spot. Donc moi, je clique dessus. Et donc la première chose avant de paramétriser ce bot, nous devons choisir notre crypto-monnaie. Par exemple, moi, je vais mettre Aster. Franchement, j'aime bien trader avec parce que c'est assez volatile et en fait, il y a le potentiel que le prix monte à long terme. Donc voilà, après avoir choisi votre monnaie, maintenant, on peut paramétriser notre bot finalement. Alors, vous choisissez soit c'est IA, donc moi je ne conseille pas utiliser IA parce qu'il y a les paramètres dont vous ne connaissez pas. Enfin, vous pouvez voir, mais pour moi, c'est pas intéressant. Moi, je clique sur manuel et ici, vous pouvez voir qu'il y a deux stratégies de paramétriser votre bot. Donc, si vous choisissez normal, vous allez trader, donc c'est le trading classique, quoi. Par contre, si vous cliquez sur inverser, vous allez trader directement avec ce token. Moi, je vous montre tout cela tout de suite sur le graphique, donc pas d'inquiétude. Et on va commencer avec la stratégie normale. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous expliquer quand même qu'est-ce que c'est Martingale Strategy. On va faire un exemple simple avec le trading classique. Donc, en fait, sur le trading classique, vous achetez votre monnaie, par exemple, au prix actuel. Donc là, vous pouvez voir ici le prix actuel, donc sinon c'est là. Donc nous, par exemple, tout de suite, on peut acheter cette crypto pour 200 dollars au prix actuel. Sinon, on peut diviser, par exemple, nos 200 dollars par 10. Et cela voudra dire que nous pouvons mettre 10 ordres en bas de notre graphique. Donc, si on va voir la baisse du prix, on va racheter cette baisse du prix tout simplement. Et on va voir le prix d'achat, donc moins élevé que le prix actuel. Et en plus, on peut appliquer le paramètre pour indiquer combien nous voulons gagner pendant tous ces rachats de notre baisse. Donc par exemple, si le prix baisse, nous allons prendre 10 ordres. Donc à chaque fois, nous allons acheter pour 20 dollars et donc accumuler cette crypto pour 200 dollars au total. Quand le prix va augmenter, donc nous allons fixer notre profit quelque part ici ou ici, on va paramétriser tout cela tout de suite, vous allez tout voir. Donc voilà, en gros, c'est une stratégie pour accumuler notre actif que nous allons racheter avec la baisse du prix et avoir le prix moyen moins élevé que le prix courant pour espérer que le prix va monter et nous allons fixer le profit qu'on va paramétriser tout de suite ici. Alors justement, si ce n'est pas très clair, je comprends que c'est assez difficile tout au début de comprendre qu'est-ce que c'est. Donc moi, je vais paramétriser ce bot et vous allez encore une fois comprendre tout cela en pratique. Tout d'abord, ici, nous devons mettre le pourcentage de la baisse du prix. Pour combien pour cent il faut que le prix baisse pour effectuer donc notre achat. Donc si le prix baisse pour 1%, nous allons effectuer achat. Après cela, il y a deuxième paramètre, donc combien d'ordres nous allons mettre en bas du graphique. Donc si, je sais pas moi je veux mettre 4 ordres, ça veut dire qu'il va avoir le premier ordre pour en fait racheter la monnaie et ensuite à chaque fois, donc il va avoir si le prix baisse encore pour 1%, encore pour 1%, donc 4 fois la suite nous allons donc racheter pareil cette monnaie, donc accumuler notre actif. Dans le troisième paramètre, nous pouvons indiquer le montant d'investissement. C'est un montant pour faire le premier ordre. Donc moi, je vais mettre 10 dollars. Donc ça veut dire que le premier ordre va être pour 10 dollars et les autres 4 ordres qui se trouvent en bas de notre premier ordre, pareil, vont être pour 10 dollars chacun.
Et finalement, nous pouvons mettre notre quatrième paramètre, donc en pourcentage, combien nous voulons gagner avec ces stratégies. Donc si je mets 20%, vous pouvez voir que sur le graphique, tout de suite, on a paramétrisé une grille. Donc moi, je veux bien zoomer, donc que ce soit mieux visible. Vous pouvez voir qu'il va y avoir donc au total 1, 2, 3, 4, 5 ordres. Donc c'est-à-dire que le premier ordre plus 4 ordres de sécurité. Donc en fait, quand on va cliquer sur ce bouton pour créer notre bot, il va acheter tout de suite la première position, donc pour 10 dollars au prix actuel ici. Ensuite, si le prix baisse, on va acheter deuxième position, c'est-à-dire activer notre deuxième position. Ensuite, troisième, quatrième et cinquième. Et donc à chaque fois quand le prix baisse pour 1%, nous allons acheter pour 10 dollars ce token. En espérant que le prix va retourner, par exemple, quelque part ici, on va réaliser le profit, par exemple, je sais pas moi, 20% qu'on a déjà paramétrisé, c'est-à-dire 20% du montant total que vous pouvez voir ici. Donc 50 dollars et 20%, ce sera 10 dollars. Donc voilà, vous l'avez bien compris, on a accumulé notre token qu'on a acheté à chaque fois quand le prix baisse pour 1%. Et quand le prix monte, dès que nous allons jusqu'à 20% du profit, le bot va revendre notre position et fixer ce profit. Donc, il va avoir 10 dollars en profit. Mais par contre, les amis, Martingale Bot, c'est quelque chose de plus intéressant que ces 4 paramètres. Pour cela, il faut cliquer tout simplement sur paramètres avancés ici et nous pouvons voir tous les paramètres additionnels qu'on peut ajouter dans notre bot. Le premier paramètre sera condition de départ. Donc ici, on peut choisir notre prix de déclenchement ou plus exactement, nous allons rentrer dans notre première position, c'est-à-dire ici, donc il va avoir notre premier ordre. Au lieu d'acheter au prix actuel, nous pouvons tout simplement paramétriser ici notre prix de déclenchement. Et puis le prochain paramètre, c'est take profit calculé par volume total ou volume d'ordre de base. Si vous choisissez le volume total, donc ce sera 20% de ce montant total. Donc vous pouvez voir qu'il va y avoir 5 ordres au total multipliés par 10. Donc il nous faudra avoir à peu près 50 dollars. Et donc ces 20% seront calculés de ces 50 dollars. Par contre, si vous choisissez tes profits calculés par volume d'ordre de base, ça veut dire que ces 20% seront calculés de votre 10 dollars. Donc c'est seulement 2 dollars. Ensuite, le paramètre coefficient du prix de l'ordre de sécurité. Si je mets ici par exemple 2, vous pouvez voir que sur le graphique, la différence entre nos ordres est devenue plus importante. Vous voyez qu'avec un coefficient 2, il nous faudra que le prix baisse à 2 fois plus que la dernière fois entre nos positions. Donc voilà, ça c'est simple et clair. Maintenant, nous pouvons paramétriser le coefficient du montant de l'ordre de sécurité. Ça veut dire que ce sera multiplié par ce montant-là. Donc si on met ici 2, pareil, vous voyez que le montant total en USDT qu'il nous faudra investir dans ce bot a changé. Pourquoi? Parce que à chaque fois quand le prix baisse et nous allons activer notre prochain ordre, le montant qu'on a paramétrisé ici, donc 10 dollars, va être multiplié par 2. Donc tout au début, on a acheté la crypto pour 10 dollars. Le prix baisse, on doit racheter pour 20 dollars. Baisse encore, ici, on va racheter déjà pour 40 dollars. Ici pour 80 dollars et quelque part ici déjà pour 160 dollars. Et donc au total, si vous faites le calcul, ce sera 310 dollars. Maintenant, notre dernier paramètre, c'est le prix de clôture. Donc en gros, tout simplement, c'est stop loss. Et ensuite, un paramètre important, c'est le nombre de cycles. Et d'ailleurs, vous voyez que vous pouvez même lire plus exactement si vous avez oublié qu'est-ce que c'est ici sur votre écran. Après, nous avons les paramètres vendre à la clôture. Donc, si vous désactivez ce bot ou lui-même désactivé. Et bien sûr, nous avons le paramètre qui va réinvestir dans ce bot votre profit à chaque fois, donc 20% si vous avez paramétrisé ici. Par contre, il me semble, j'ai pas très précisé par rapport au cycle. Donc, quand on a fini le premier cycle, c'est-à-dire on a gagné nos 20%, le bot va activer de nouveau cette grille avec le prix actuel que vous allez voir après avoir gagné ces 20%. Donc, ça peut être comme plus haut sur le graphique ou un petit peu plus bas. Donc voilà, le bot va fonctionner jusqu'à ce que vous allez le désactiver. Voilà, donc moi je pense que vous avez compris tous ces paramètres. Maintenant ici, si vous cliquez sur inverser, dont je vous ai déjà parlé tout au début de la vidéo, nous allons trader tout simplement avec notre token. Donc au lieu d'utiliser donc USDT ou USDC, vous allez utiliser votre crypto-monnaie. Donc si vous en avez sur votre compte. Donc ça soit très clair sur le graphique. Ici, je vais mettre 1%. Ensuite,
le nombre d'ordres de sécurité, pareil 4, le montant d'investissement 10 et le profit que je veux gagner avec ce bot, par exemple pour un cycle 10%. Vous pouvez voir que nous avons notre grille là-haut de notre prix actuel parce que avec cette stratégie, nous allons donc vendre notre crypto un petit peu plus haut à chaque fois et quand le prix va baisser, nous allons racheter le même montant, la crypto que nous avons tout au début pour fixer la différence entre achat et la vente. Donc voilà, maintenant je veux paramétriser notre stratégie normale avec vous, c'est-à-dire lancer notre bot que vous puissiez comprendre encore une fois, mais en plus avoir lancé ce bot. Donc moi je veux mettre ici pareil 1%. Le nombre d'ordres de sécurité, moi je vais mettre 5 au lieu de 4. Et donc au total, il va y avoir 6 ordres. Le montant d'investissement, je vais mettre pareil 10 dollars, même si je n'ai 1000 USDT disponibles, mais c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Et d'ailleurs, si vous ne voyez pas des fonds disponibles sur votre compte, vous pouvez cliquer ici, c'est assez pratique, et faire le transfert de votre portefeuille, par exemple, futur sur spot. Et comme ça, vous pouvez donc trader avec cet argent disponible. Finalement, il me reste indiqué le pourcentage que je veux gagner, par exemple 10%. Et vous voyez que nous avons déjà notre grille sur le graphique. Donc voilà, comme ça, sur le graphique, ça soit mieux visible. Et finalement, nous pouvons utiliser les paramètres avancés dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. Donc, condition de départ, ça m'arrange. Donc, prix actuel, il va avoir le premier achat. Donc, le premier ordre sera activé au prix actuel. Ensuite, le volume total, je laisse comme ça parce que donc c'est va avoir 10% de nos 60 dollars. Donc, je veux gagner 6 dollars à chaque fois que le cycle est terminé. Le prochain paramètre, c'est coefficient du prix de l'ordre de sécurité. Donc, si je mets ici 1,2, vous pouvez voir sur le graphique que l'espace entre ces ordres est augmenté à chaque fois pour 20%. Et donc le prix devra baisser à chaque fois pour 20% en plus par rapport aux derniers ordres. Et donc en pourcentage, nous allons gagner un petit peu plus. Ensuite, je peux paramétriser le coefficient du montant de l'ordre de sécurité. Donc si je mets ici 1,2, donc à chaque fois le prochain ordre sera pour 20% plus cher que le dernier. Et vous pouvez voir que le montant final qu'il nous faudra investir dans ce bot a augmenté. Ensuite, prix de clôture, donc il n'y a pas de souci, ça m'arrange. C'est-à-dire notre stop loss. Le nombre de cycles, on va pas définir, donc ça va fonctionner toujours jusqu'à ce que moi je clôture ce bot. Vendre à la clôture, par exemple, quand vous avez accumulé avec les ordres, avec le prix qui baisse et qui active tous ces ordres. Donc, à la clôture de ce bot, on peut fixer notre profit ou la perte automatiquement. Sinon, on peut même la désactiver. Et le dernier paramètre, réinvestir les bénéfices d'arbitrage dans le cycle suivant. Ça m'arrange, donc il n'y a pas de souci. Maintenant, donc moi, je clique pour créer et vous voyez l'information importante encore une fois, donc pour résumer le tout. Moi, je clique sur confirmer. Et vous voyez que on vient de lancer notre bot. Maintenant, pour plus d'informations, on peut cliquer sur ce bot et on peut voir informations importantes, donc combien on a gagné, notre Pinel, etc. Sinon, je peux tout simplement clôturer au prix actuel. Donc là, vous pouvez voir soit ce sera vendu justement au prix actuel maintenant, ou bien moi, je peux vendre par moi-même. Moi, je clique sur vendre et confirme. Maintenant, quels sont les risques si on utilise ce bot? Alors, tout simplement, le risque sur le spot, c'est que nous allons rester avec actifs que nous avons acheté avec, que nous avons accumulé avec ce bot, avec le prix en moyenne moins élevé que toutes nos positions. Donc voilà, par exemple, vous avez acheté ce token pour 60 dollars et vous voyez que si en ce moment vous vendez ce token que vous avez acheté pour 60 dollars, donc vous allez recevoir que par exemple 50 et donc avoir la perte. Sinon, il vous faudra attendre quand le prix va augmenter et votre bot va revendre avec le profit. Ou sinon, tout simplement désactiver ce bot et faire ça manuellement en espérant que le prix va monter et vous allez revendre. Voilà les amis, moi je pense qu'aujourd'hui vous avez pu comprendre qu'est-ce que c'est la stratégie martingale. Sinon, je vous entends dans les commentaires et à la prochaine vidéo. Ciao!